Alors bonjour à toutes et à tous, Michel pour le direct de la Web TV. Aujourd'hui nous sommes le 1er mai et on va un petit peu vous faire partager la commémoration donc, du 1er mai de la ville de Caudry. Alors c'est un temps un peu difficile avec cette pandémie, ce virus, donc un comité restreint ici à Caudry pour cette commémoration du 1er mai. Donc nous sommes devant la stèle d'Ernest Play, député maire de Caudry, conseiller général du Nord, pour ses dépôts de fleurs. Bien sûr, le traditionnel défilé est un petit peu réduit. Vous avez vu le nombre de personnes. Mais cette année, on va vous faire participer avec le direct de la Web TV à cette commémoration un peu exceptionnelle. On est là pour vous faire partager donc cette journée du 1er mai. S'il vous plaît, vous attendez s'il vous plaît. Merci. Bah, c'est bon, ça suffit là, on n'est pas habitués aujourd'hui. Merci. Vous avez fait la voie de droite. Ouais, d'accord. S'il vous plaît, on attend. Alors bien sûr, vous avez les membres de la municipalité, quelques syndicats qui sont présents pour ce mini défilé. Nathalie, 1, 2, 3.
Et puis la sono, elle était pas là, putain. Ah, je vous rappelle que si vous prenez l'antenne à l'instant sur le direct de Web TV, nous participons à la commémoration du 1er mai à Caudry. Alors avec la crise sanitaire en équipe réduite, on a voulu vous faire participer à cet événement comme tous les événements depuis le début de cette crise sanitaire. Alors si vous me sentez essoufflé, vous le savez très bien, je suis un grand sportif. Là on fait de la marche. Bien sûr, j'en profite dans toute l'équipe du direct de Web TV de vous souhaiter une excellente journée du 1er mai, fête du 1er mai. Et on vous envoie le bras de muguet par vidéo interposée. Et bah chaque année vous avez
Donc là, on se dirige tout doucement dans le centre-ville de Caudry. On vous fait profiter de quelques rues de Caudry au soleil. Je rappelle, commémoration du 1er mai ici à Caudry. Et je crois qu'à la fin du défilé, nous allons voir les traditionnels discours. On essaiera de vous les dépasser en direct. Ouais, attendez, ça va taper, parce que la voiture, sinon, la voiture, elle va être bloquée. Ouais. Derrière la voiture. Voilà, on suit comme ça. Ouais. Vélo en plein milieu du salon. Ma soeur, c'est son tapis de course. Ouais, en plein milieu du salon. On est pris dans un petit bouchon à Caudry, ça arrive. Centre-ville de Caudry est bouchonné, un dimanche matin. Je vous fais voir. Tout le monde est parti acheter son bras de muguet en centre-ville.
pour ceux qui se posaient la question sur le muguet, tiens, on va passer devant le panneau qui a été mis. On vous rappelle que la vente du muguet est tolérée, mais hors les périmètres interdits pour la vente du muguet. Voici une des pancartes. Oui, je vois quelques commentaires. C'est vrai que cette année, il n'y a pas de musique et ça manque aux gens qui ont l'habitude de défiler. Donc là, on va remonter la rue Roger-Saint-Langros. Et je pense qu'on se dirige vers la Bourse du Travail, si mes sources sont bonnes. Et je viens de penser qu'il faudrait faire le chemin inverse pour récupérer la voiture qui est garée au départ du cortège. On va prendre les éléments en route. Derrière le bar.
est là. Ouais, tout le monde. Voilà, je vous rappelle que vous êtes en direct sur le direct de la Web TV, bien sûr, pour la commémoration du 1er mai à Caudry. Donc toujours en personne réduite. Et là, on s'arrête une deuxième fois pour un dépôt de fleurs. Oui. Voilà, je pense qu'on va continuer notre marche. Ah non, il y a monsieur le maire qui va déposer également une fleur. Une gerbe, pardon. Et après, on continuera notre marche pour aller à la Bourse du Travail. Bien sûr, je vois les commentaires. C'est vrai que sans musique, ça fait un petit peu bizarre, mais bon. Virus oblige. La musique n'était pas possible aujourd'hui. Déguisé
c'est moi qui en avais. C'est bon, on peut y aller. C'est là du direct, je l'aime prendre. Une camionnette. Il faut jamais marcher. Un conseil en marche arrière. Branché. Ouais, tu ne mettras pas. En direct. C'est ton signe. On a Facebook, Un petit peu de garder. C'est bien, Caudry, il y a quand même des rues qui descendent. C'est bon pour moi et pour ma santé. Donc, je vous rappelle, on est en direct pour vous proposer la commémoration du 1er mai sans musique, avec un défilé réduit cette année encore. Mais on était là aujourd'hui pour vous le proposer. Heureusement, il fait bon. Alors, le défilé s'étire. Ils ont mis les jeunes devant qui marchent très vite et les anciens derrière qui marchent moins vite. Donc, on allonge le cortège. Donc là, on se dirige vers la Bourse du Travail où je crois avoir compris qu'il y aurait quelques discours. On va essayer de vous les proposer en direct sur le direct de la Web TV. Donc avec le direct de la Web TV, vous aurez profité d'une très belle matinée ici à Caudry, ensoleillée, à l'occasion donc du 1er mai.
aussi arriver à la Bourse du Travail où il va y avoir les discours, je pense. La musique? Oui, mais il aurait dû te téléphoner. Ouais, mais bon, alors, ouais. Et Nicolas? Il va ce matin sur le bureau pour partir de tes trains et la TV, et malheureusement, on va l'appeler. Non. On fait pas de musique. Donc là, il parle le bas d'homme. On va rentrer donc. Donc apparemment il y a eu un problème de clé USB pour la musique. Bon, on fera mieux l'année prochaine, il y aura l'harmonie, tout sera remis dans l'ordre l'année prochaine, on l'espère. Alors, messieurs, dames, bienvenue dans cette Bourse du Travail, pour cette cérémonie du 1er mai que nous avons absolument souhaité maintenir, même en comité restreint. C'était important parce que c'est une fête importante pour les différents combats sociaux qui ont eu lieu, et on doit rendre hommage aux gens qui se sont battus pour que nos salariés, les ouvriers, aient aujourd'hui des conditions de travail décentes et des revenus décents. Voilà, donc c'est important pour nous. Alors, double excuse. La première, vous l'avez entendu, problème technique, puisque notre agent communal qui habite le Pomeroy, donc s'est fait cambrioler. Et donc, il est en train de régler les affaires. Voilà, donc nous n'avons pas de musique. Et double excuse, et je ne vous ai pas suivi à pied pendant le cortège, parce que j'ai subi une infiltration il y a 2 jours, et que je ne peux pas marcher, c'est assez douloureux, et je ne dois pas trop marcher, donc, mais j'étais avec vous derrière, et je suis avec vous ici, c'est important. Voilà. Bon, on va donner la parole donc on a prévu un ordre aux différents syndicats. On vous écoute, messieurs, dames. La parole est à monsieur Brûlant Nicolas, CGT. De toute façon, on est en comité restreint, le micro, je vais mettre ça pour ne pas pour pouvoir lire sans masque et ne pas déranger, enfin, pour les suivants, quoi. Donc j'ai été mandaté par la CGT pour faire ce discours, qui est commun à Cambrai et Caudry, avec quelques particularités caudrésiennes et à Cambrai cambraisienne. Le 1er mai est une date symbolique importante dans le calendrier français comme international. Ce jour férié, célébré dans de nombreux pays, est vu comme étant la fête des travailleurs et des travailleuses, et non pas celle du travail, comme a voulu le dévoyer en son temps Pétain. Cette célébration en temps de pandémie perdure, et même si elle se déroule dans des conditions particulières, elle rappelle à nos mémoires les luttes sociales passées et gagnées. Journée de 8 heures, congés payés, sécurité sociale, droit de vote des femmes. La liste est longue de ces avancées sociales qui nous semblent aujourd'hui être des acquis,
mais qui dans d'autres temps ne l'étaient pas. Ambroise Croizat le dit. Ne parlez pas d'acquis sociaux, mais de conquis sociaux. Car le patronat ne désarme jamais. Cela est malheureusement d'actualité. Car ne nous y trompons pas, ce qui a été acquis par la lutte et la grève peut nous être repris actuellement avec comme simple excuse la pandémie. L'élection d'Emmanuel Macron a vu s'engager une profonde recomposition de l'éventail politique français. En communiquant sur le mythe de la fin de la lutte des classes, en prétendant être ni de gauche ni de droite, il a entrepris de poursuivre en les accélérant les politiques d'austérité qui ont été menées dans toute l'Europe durant ces 30 dernières années. Cette gouvernance libérale est incapable de prendre en compte les alertes des salariés et de leurs représentants élus, que sont les syndicalistes, qui sont eux confrontés aux réalités du quotidien. Il suffit de penser au nombre de lits supprimés dans les hôpitaux, à la réforme de l'assurance chômage, la poursuite de la casse du Code du travail, l'autre casse du statut général des fonctionnaires, la réforme universelle de la retraite par points pour s'en rendre compte. Pour la CGT, les signes de l'essoufflement du système se manifestent chaque jour davantage et la crise du Covid les met de plus en plus en évidence. Le gouvernement, au service des grandes fortunes de ce pays, va essayer de nous la faire payer, à nous les salariés, nous les pauvres. Mais la CGT sera là et s'opposera à ceci dans le combat et dans la lutte. Et directement maintenant par des revendications immédiates. Mettre en œuvre un plan d'urgence pour rebâtir un service public à la hauteur des besoins. Notre arrondissement de Cambrai a été particulièrement touché par l'épidémie, en grande partie parce qu'il devient un désert médical. Notre regretté camarade Denis Ballesteros, disparu cette année, avait travaillé sur ce dossier en alertant sans cesse les services publics pour trouver des solutions à ce problème. Alors moi j'ai le souvenir d'infirmières faisant le piquet de grève sur le rond-point à l'hôpital à Cambrai, mais ça n'a pas empêché l'État de réclamer de faire des économies en fermant des lits en réa. Le 8 avril, dans le Cambrésis, des salariés du social, à l'appel du syndicat CGT des Papillons Blancs, se sont mobilisés pour demander que le Ségur de la santé soit étendu à tous les salariés qui ont été au contact de la Covid et qui ont été par la suite oubliés. La question de la pénurie de vaccins montre qu'il faut augmenter les moyens consacrés à la recherche publique et à la production du médicament dans notre pays. Dans les services publics, comme dans les différentes administrations, les suppressions de postes se poursuivent. Il est temps de stopper l'hémorragie. N'oublions pas au passage que c'est parce qu'elle était une fonctionnaire du service public que Stéphanie Montfermé à Rambouillet a été assassinée en tant qu'agent administratif pour la police. Tous les salariés de ce pays pensent à elle aujourd'hui. De façon moins dramatique, je me souviens aussi des manifestations d'avocats du Cambrésis ou d'enseignants qui, eux non plus, n'ont pas obtenu gain de cause, qui ont vu même parfois certaines subventions leur retirer parce qu'ils avaient osé faire grève. Et la liste ne s'arrête pas là. La prochaine institution qui sera traquée sera le tribunal des prud'hommes de Cambrai. Mais la CGT sera là pour le défendre. Le mouvement syndical et la CGT en particulier sont en première ligne pour la défense du service public dans le Cambrésis. La mobilisation, ça paie. La réforme de proximité des finances devrait avoir pour conséquence la disparition de 7 centres et de 55 emplois. Nos camarades des finances publiques ont construit une mobilisation à la hauteur des enjeux pour l'arrondissement, en alertant les salariés, usagers et élus. Finalement, 3 implantations ainsi que les 55 emplois condamnés ont été sauvés. 25 emplois supplémentaires devraient être implantés courant 2022-2023. La précarité et la pauvreté gagnent du terrain, en particulier chez les jeunes et les salariés, en contrat à durée déterminée. La CGT demande un plan de soutien en direction de la jeunesse, mais aussi l'abandon de la réforme de l'assurance chômage aux conséquences désastreuses. Excusez-moi. Le contexte de crise sanitaire conduit aussi à limiter les libertés. Les organisations syndicales doivent combattre toutes les entraves à l'activité syndicale et toutes les atteintes aux libertés, notamment le droit de manifestation. La CGT condamne la prolongation sans fin de l'état d'urgence et appelle au retrait des dispositions contenues dans le projet de loi sécurité globale et les décrets sécurité intérieure. Tous ces reculs sur nos libertés individuelles et collectives ne font que faire progresser les pires ennemis des salariés, que sont les représentants de l'extrême droite qui veulent la mort de la CGT et du syndicalisme. Souvenons-nous qu'il y a 2 ans, même s'il n'est pas à l'extrême droite, un dénommé Benalla jouait au shérif en matraquant en toute illégalité des manifestants.
Face à la crise sociale qui s'annonce, alors que beaucoup d'entreprises ont bénéficié d'aides publiques importantes sans aucune contrepartie, la CGT exige leur conditionnalité au respect de normes sociales et environnementales et à la préservation des emplois. Le 1er mai, journée internationale pour les travailleuses et travailleurs, est historiquement associée à la lutte pour la diminution du temps de travail et l'augmentation des salaires. Tous les rapports montrent que les grandes entreprises et les plus fortunées ont encore accru leur richesse depuis le début de la pandémie. Il faut instaurer un rapport de force en faveur des salariés. Sans rapport de force, pas de négociation victorieuse. Et cela est possible. Ainsi, cette année, les syndicats CGT se sont battus lors des négociations annuelles obligatoires, NAO, et je pense par exemple au syndicat CGT de CMD qui a mené un combat exemplaire pour les salaires cette année, pour ne citer que. Nous voyons que le mouvement syndical et la CGT sont loin d'être morts, comme l'aimerait le patronat, ou comme l'a titré Le Figaro récemment. Remporter des victoires est possible dans le Cambrésis, Caudrésis comme ailleurs. À nous de nous en emparer et de les porter dans nos entreprises, nos services publics et nos lieux de vie pour faire gagner le camp des salariés. Enfin, pour finir, les mémoires d'Ernest Play et d'Eugène Fiévé, figures historiques du syndicalisme local, ont été honorées. Celle d'Henri Sandra le sera aussi. Je tiens à associer à ce moment de recueillement et de fête syndicale celle d'une autre personne, Arthur Hamet, secrétaire syndical CGT des métaux de Caudry, résistant à l'occupant, conseiller général, député, puis sénateur, qui a passé sa vie à défendre les travailleurs et qui ne tombera pas dans l'oubli. Car comme l'année passée, cet après-midi, j'irai fleurir sa tombe sur Caudry pour indiquer solennellement que ces combats n'étaient pas vains. Et j'invite les personnes ici présentes qui le désireraient à le faire quand ils en auront le temps cet après-midi, afin d'honorer sa mémoire et ce qu'il représente. Vive les travailleuses, vive les travailleurs, vive le mouvement social, vive la Confédération Générale du Travail. Je vous remercie. La parole est à Madame Bezin Nathalie, force ouvrière municipale. Mes chers camarades, Monsieur le maire, Mesdames les élus, en ce 1er mai 2021, fête du travail, il n'était pas envisageable de déroger à cette tradition du mouvement ouvrier qui se perpétue depuis 1890, quasi sans discontinuer, et même si cette année, compte tenu des circonstances, nous n'aurons pas le plaisir de nous retrouver entre militants et travailleurs. Les seuls 1er mai sans manifestation ouvrière ont été le fait de la Première et Deuxième Guerre mondiale. C'est le 1er mai 1941 que Pétain tenut un discours anti-révolutionnaire et anti-syndical. Pétain et sa propagande nauséabonde fasciste auront, et je dis bien auront, tenté de rallier à leur cause les ouvriers. 80 ans plus tard, qui aurait pu croire que la France et le monde entier seraient à nouveau en guerre, contre un mal invisible, répandu par l'homme et aux dramatiques conséquences sanitaires. Confinement, couvre-feu, mesures sanitaires, état d'urgence, lois, décrets, ordonnances ont contraint des milliers, voire des millions de travailleurs à se retrouver au chômage partiel ou au chômage tout court. Sans compter les artisans, commerçants, micro-entrepreneurs à fermer boutique. Alors le gouvernement et son éminence Macron, dans toute leur bonté, distribuent quelques maigres aides financières, mais qui ne peuvent permettre de résister dans ce pays à la foire au pognon. La crise sanitaire, la crise économique, la crise humanitaire ne provoquent pas un battement de cils pour le baromètre du CAC 40. D'ailleurs, il ne s'est jamais aussi bien porté. L'adage, le malheur des uns faisant le bonheur des autres, garde tout son sens en cette période. Mais qui payera la facture du camarade virus? Nous n'allons pas chercher trop loin, les travailleurs se verront fouiller les poches encore un peu plus. Nous ne sommes pas responsables. La seule responsabilité en revient totalement au gouvernement. À ce gouvernement d'incapables qui ordonne la politique des destructions des acquis sociaux au nom du dogme des équilibres budgétaires, des profits, des capitaux. Depuis plus d'1 an, le monde du travail est noyé par une politique capitaliste, ultralibérale, en France, mais également dans la majorité des pays. Les conséquences des politiques d'austérité nationale et son rationnement budgétaire étranglent les systèmes de santé, de protection sociale
et le service public dans ses trois versants. Aujourd'hui, dans la continuité de sa politique, ce gouvernement, avec sur son trône notre roi Soleil, se donne les moyens de décider seul des décisions unilatérales appliquées par décret et ordonnance. Plutôt que de louer en permanence le dévouement, le sacrifice, le professionnalisme des travailleurs qui, depuis le début de cette crise, travaillent, Macron, aux dents blanches, devrait immédiatement augmenter les salaires, les retraites, les minima sociaux. Le smicard crève la dalle, alors imaginez le misérable retraité ou le sans-emploi. C'est inacceptable. La casse du Code du travail, la casse des retraites, la casse des minima sociaux et la casse du service public sont les choix politiques dignes d'une monarchie. Excusez-moi, je reviens sur la casse du service public. Que dire de ces 10 années d'austérité salariale et du gel de la valeur du point indiciaire qui représente environ 20% de perte du pouvoir d'achat? Les qualifications sont bradées, les carrières sont étriquées, aucune perspective de revalorisation salariale ou une poignée d'euros sur le régime indemnitaire qui n'est pas prise en compte pour la retraite, mais où ils savent nous ponctionner l'impôt. Nous, Force ouvrière territoriale des municipaux de Caudry et du CCAS, rendons un hommage appuyé à l'ensemble de nos collègues de travail. Depuis le début de l'épidémie, les agents assurent leur mission, exposés pour beaucoup à ce danger diffus et invisible. Invisible, c'est le mot approprié pour définir le travail de nos collègues, les invisibles du quotidien, sans qui un minimum de vie sanitaire ou sociale ne pourrait être maintenu. Tous les services composés d'hommes et de femmes dévoués à leur travail, à leur territoire, qu'ils soient agents de services voirie, des services voirie, d'entretien, de cantine, jardiniers, ATSEM, peintres, électriciens, menuisiers, secrétaires, auxiliaires de vie, policiers municipaux, agents funéraires, éducateurs sportifs. Enfin, la liste est très longue pour ne pas en oublier. Tous ces agents de l'ombre que l'on oublie, que l'on n'a jamais applaudi. Oui, leur métier est vital pour la population, leur métier est vital pour leur fin de mois. Nous, Force ouvrière territoriale, rendons hommage à tous ces héros du quotidien, au travail souvent difficile, mais toujours effectué avec leur cœur, leur tripes. Ils n'ont pas besoin d'applaudissements, ils ont besoin de reconnaissance individuelle et professionnelle. Et cette reconnaissance doit passer par une augmentation des salaires. Mes camarades, mes amis, en ce 1er mai 2021, les travailleurs sont toujours debout. La lutte des classes gardera toujours ses droits. L'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Résister, revendiquer, reconquérir le monde du travail sera toujours au cœur des revendications de la Confédération Générale du Travail, Force Ouvrière. J'adresse une nouvelle fois, au nom de Force Ouvrière, un hommage fraternel pour l'ensemble de la classe ouvrière. Gardons l'espoir de jours meilleurs, et par ce traditionnel brin de muguet aux clochettes blanches odorantes, vendu à la sauvette, juste se dire que demain viendra. Vive le 1er mai, vive le monde du travail, vive les travailleurs, vive la laïcité. La parole est à monsieur Le Cercueil, Force ouvrière. Mesdames, messieurs, je vous prie de vous recueillir, de vous remercier et de vous accueillir aujourd'hui. C'est encore un 1er mai dans un contexte du Covid-19. Mais FO se devait être présent ce jour de revendication des travailleurs. Aujourd'hui, 1er mai demeure un symbole de l'engagement syndical, celui de la solidarité ouvrière et du symbole de l'engagement syndical. Nous pensons aux syndicalistes du monde entier, notamment à ceux de la Birmanie, de la Chine et de la Biélorussie, qui sont tous poursuivis par le pouvoir en place. Ce sont là les cas les plus graves, qui ne doivent pas faire oublier que dans trop de pays, les droits syndicaux sont mis en cause et affaiblis. Dans le contexte où des fonctionnaires, agents publics et simples passants ont été victimes ces derniers mois d'assassinats terroristes particulièrement horribles.
EFO réaffirme son attachement aux valeurs républicaines, à la laïcité et à l'instruction publique et la liberté d'expression. EFO milite pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle répond et a toujours condamné toute forme de racisme, d'antisémitisme et de xénophobie, de toute forme de discrimination. L'actualité de ce 1er mai, c'est évidemment la situation sanitaire et ses conséquences économiques et sociales. Nous avons placé le 1er mai l'année dernière sous la revendication de faire de la santé, du travail et des droits fondamentaux de niveau international. Elle appuie celle de doter les services santé hospitaliers, les EHPAD et tous les établissements associés de moyens lits matériels effectifs indispensables à leur bon fonctionnement. EFO affirme de le revendiquer. Il s'agit de rompre avec la politique de Ruger qui réduisent le service politique en une simple dépense. EFO, aux côtés des syndicats et des salariés des entreprises, grandes ou petites, pour défendre les emplois et des salaires. EFO appelle à ce qu'on ait mis fin à la spéculation boursière qui se nourrit de la capitalisation des richesses produites par l'activité économique. La meilleure des réponses par la revendication et l'obtention d'une augmentation générale des salaires. La Confédération EFO alerte à la première de ce 1er mai et met en garde contre le retour de la politique en rigueur et d'austérité. Ce n'est pas aux travailleurs, aux services publics et à la protection sociale de supporter le coût de la crise sanitaire et économique. Alors que le chômage atteint un niveau record, EFO dénonce à nouveau l'austérité du gouvernement à opposer sa réforme de l'assurance chômage. Réaffirmant son opposition à une austérité totale et à la protection sociale qui conduira à un système d'assistance publique un minimum. EFO demeure déterminé et à empêcher le retour du système universel de la retraite par points. En ce 1er mai 2021, 150e anniversaire de la Commune de Paris, EFO réaffirme que l'on ne peut pas séparer la République et à la justice sociale. Ainsi, la Confédération appelle les travailleurs à renforcer le syndicat EFO. Vive le syndicalisme, vive et indépendant. Vive la Confédération Générale Française, Force Ouvrière. Je vous remercie pour m'écouter. C'est le premier discours, alors soyez indulgents. Merci. La parole est à M. Frédéric Becou, maire de Caudry. Alors, mesdames, messieurs, chers partenaires sociaux, donc nous avons bien entendu vos revendications et puis nous ne pouvons que les respecter. Je voulais vous remercier au nom de la population caudrésienne du combat que vous menez pour la justice sociale et la protection des travailleurs. C'est quelque chose d'important et c'est pourquoi chaque année, avec mon conseil municipal, nous votons une subvention pour les différentes organisations syndicales et que des locaux et des moyens sont mis à votre disposition. Je profite de ce moment pour remercier et dire ma fierté quant à l'équipe d'employés municipaux. Parce que c'est vrai, tout à l'heure, Madame Bezin, vous le disiez, ils ont fait front à la crise du Covid. Et on ne peut aujourd'hui que les remercier. Et il était important pour nous donc de verser des primes Covid au CCAS et aux ouvriers de la commune pour le travail qu'ils ont mené. Et je remercierai tout spécialement parce qu'ils ont été vraiment au premier plan, les pompes funèbres municipales et puis les policiers municipaux qui allaient au combat sans savoir quelle était cette maladie et quelles pouvaient être les conséquences sur leur santé. Donc voilà, la protection des travailleurs est importante et tout à l'heure j'entendais qu'il fallait également maintenir le service public. Et avec mes collègues maires, nous sommes battus pour conserver la trésorerie de Caudry et je suis heureux que la trésorerie de Caudry soit restée telle qu'elle et connaisse même des effectifs supplémentaires.
Et puis on parlait également de la suppression du tribunal des prud'hommes. Nous avons, avec mon conseil municipal, voté une motion pour que le tribunal des prud'hommes de Cambrai soit maintenu. Et dès qu'un service public est en danger pour notre territoire, nous ne manquons pas de le soutenir et puis de faire en sorte qu'il reste chez nous. Voilà. Donc messieurs, dames, je vous souhaite un joyeux 1er mai, beaucoup de paix et surtout prenez soin de vous. Merci. Il n'y a pas de champagne pour la fête privée? Non, on va aller sur Drassa. Donc la délégation municipale va se rendre sur la place de la Mouche en Drassa, comme chaque année. Bon ben voilà, on vous a retransmis donc cette cérémonie du 1er mai en direct sur le direct de la Web TV. Je tiens à vous souhaiter donc au nom de toute l'équipe un joyeux 1er mai. N'hésitez pas à aller chez nos fleuristes caudrésiens pour acheter votre muguet du 1er mai. Voilà, bonne journée à tous, bon dimanche et à très prochainement sur le direct de la Web TV. À bientôt, bye bye.